Salut à tous, c'est le retour des vidéos pour cette deuxième partie de confinement. J'espère que vous allez tous bien. On va repartir sur de bonnes bases, on fait comme on peut. Aujourd'hui, c'est une séance de gym d'entretien. Donc tout tranquille pour se décontracter et se muscler un petit peu. On est parti pour s'échauffer. Allez, on commence juste, bras vers le haut, on alterne. Soufflez bien. Dernier de chaque côté. Et on marche. On marche avec nos bras, avec le petit bâton de randonnée. Et on augmente l'amplitude de nos bras. Plus ça va, plus les bras montent haut et partent loin derrière. Et plus nos genoux montent légèrement. Désolée pour le petit contre-jour avec le soleil. On va pas s'en plaindre. On relâche, on inspire, on monte les bras. On expire, on descend. Petite flexion de genoux. Petite flexion quand on descend. N'oubliez pas d'avoir une bouteille d'eau à côté de vous. Le dernier. Super, on place les deux mains devant. Et on va faire talon-fesse de chaque côté. On alterne, une fois jambe droite, une fois jambe gauche. On inspire sur 2 battements. Une fois de chaque côté, j'inspire, inspire, inspire, expire, expire. À chaque fois que je plie, je tire le coude vers l'arrière. Pas les deux en même temps, l'un après l'autre. Puis les deux en même temps. Et on relâche, toujours avec notre jolie marche. Donc vous allez garder vos 2 pieds au sol et vous alternez. Un pied en pied-pointe, les orteils écrasent le sol et on alterne. La séance, vous pouvez la faire aussi bien pieds nus qu'avec des baskets. Après, sur tout ce qui est équilibre, c'est vrai que pieds nus, on a plus de ressenti. On est à la maison, on en profite, personne ne verra nos pieds et on alterne. La même chose en rapide. Super. Et on part sur des petits step touch. La même chose, mais à chaque fois que mes pieds se rejoignent, je place un bras devant. Pensez à bien respirer. Donc là, vous êtes dans mon sous-sol. Je me suis aménagé une petite salle, j'ai bien fait, avec ces confinements qui s'enchaînent, en espérant que ce soit le dernier. On relâche, vous gardez les bras, les mains sur les hanches, on garde les jambes écartées, on fait toute petite flexion de genoux et point de côté. Flexion, pointe sur le côté. Ok, même chose, flexion, pointe devant. Et on lance le bras opposé du pied qui se pointe.
Même chose avec le bras en haut. Quand le bras monte, l'épaule elle ne monte pas. On ne va pas chercher son oreille contre le bras. Au contraire, on garde l'épaule bien basse. Ok, on reprend notre marche. Nous allons commencer notre premier exercice de renforcement musculaire. N'hésitez pas à boire un petit coup avant d'attaquer. Moi, je vais commencer par boire également. Parce qu'en vidéo, on parle encore plus que dans la réalité. Ok, notre première série d'exercices, ça va être des squats. Vous connaissez le principe. Je vais réexpliquer quand même. Je vais me placer de profil pour que vous puissiez bien voir l'exercice. Vous avez vos pieds qui sont largeur de votre bassin, c'est important. On essaie de visualiser ses hanches et les pieds se placent largeur du bassin. Ensuite, au niveau du bassin, justement, on va alterner devant, derrière. Et pour faire un squat, il faut sortir les fesses. Ok, les fesses sont serrées vers l'arrière. Ensuite, on va placer nos mains devant et on va reculer ses fessiers sans avancer les genoux. Ok, on va en faire 10. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pensez à votre respiration. 8, 9 et 10. C'était le dernier. Les mains, on va placer nos coudes à hauteur de nos épaules. Les épaules tirées vers l'arrière comme si vous vouliez faire toucher vos omoplates dans le dos. Comme si vous vouliez écraser une petite noisette entre vos omoplates. On ne monte pas les épaules bien tirées vers le bas, le ventre est rentré, les abdos sont serrés. Là, c'est l'inverse. Vous n'avez pas les fesses vers l'arrière, au contraire. Vous rentrez vos fessiers. Vous inspirez, expirez, poussez les bras vers le haut. Inspire, expire. À chaque fois que vous ouvrez les omoplates, vous les collez dans le dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On relâche. On va enchaîner les deux exercices. Le squat et le mouvement des bras. Donc ça va vous donner. Je fais mon squat. Je remonte. Je pousse mes bras vers le haut. Je descends en squat. Je remonte. Pousse les bras vers le haut. On garde les mains à hauteur des épaules. Squat. Remonte. On gage les abdos, rentre les fesses. Pousse les bras vers le haut. Redescends les coudes au niveau des épaules. Au contraire, sors les fessiers. Descends le squat. Rentre les fesses. Monte les bras. Ok, je me remets face à vous. On est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On travaille les muscles du dos. 7. Et des cuisses, bien sûr. 8. Et le fait de garder les bras en hauteur. 9. On va travailler, on va sentir ses épaules. Et plus on va chercher à coller les omoplates, le dernier, on en aura fait un drame, plus on va ressentir également les muscles du dos. On va relâcher en faisant des petits allongements. Ce petit enchaînement, on va le répéter 3 fois. Donc, on fait 10 répétitions de squat, 10 répétitions que les bras, et 10 répétitions où on enchaîne les bras et les jambes. Là, on est sur une phase de récupération. On récupère. Quand on fait nos petits talons face, en fait, on étire notre cuisse. Donc, ça nous permet de récupérer de l'exercice au contraire du squat, où là, vous travaillez le muscle de la cuisse. Allez, vous vous remettez en place. Que le squat. On laisse les bras tranquilles. On n'oublie pas. On serre ses abdos, on sort ses fessiers. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On engage les abdos, on rentre les fesses, les bras à hauteur de nos épaules. Inspire, expire, pousse. 2,
5, à chaque fois les épaules. On vient écraser la noisette. 6, 7, 8, 9, le dernier, 10. On garde les mains à hauteur des épaules, omoplate qui se touche. On écrase la noisette, on doit sentir comme un V qui se dessine dans le dos. Squat, rentre les fesses, bras vers le haut. Sors les fesses, squat. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, et 10. Super. On reprend notre récupération en talon-talon. Il nous restera une série avant d'attaquer des exercices d'équilibre. Je sais que vous adorez. À chaque fois, sur chaque phase de récupération, bien sûr, vous êtes en petit talon-talon, mais vous pouvez également boire si vous avez soif. Pas de souci. C'est l'avantage de la vidéo, en plus vous pouvez faire pause. Allez, dernière fois, pied largeur du bassin, on sort les fesses, on recule les fesses, on doit toujours voir le bout de ses pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut cette fois. On rentre ses fesses, on serre ses abdominaux. On tire ses épaules vers l'arrière, les omoplates. Écrase la petite noisette. On est souple sur ses genoux. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On garde les coudes à hauteur des épaules. Et c'est parti pour 10 répétitions. Un squat. Je rentre les fesses arrivées en haut. Je pousse les bras. 2, 3, 4, 5. Allez, 5 derniers. 6, 7, 8, 9, le petit dernier, et 10. Super, on relâche. On n'hésite pas à aller voir. Comment ça va se passer sur nos exercices d'équilibre? On va à chaque fois avoir une progression, donc du plus simple au plus compliqué. Et l'idée, c'est à chaque fois de tenir 30 secondes. Et ensuite, si on peut aller plus loin, on rajoute sa variante. Et si on sent qu'on a déjà un équilibre fragile, on reste sur la version 1. N'hésitez pas à être pas trop loin d'un mur si besoin pour vous retenir si jamais vous sentez que vous perdez l'équilibre. Donc on a nos pieds bien ancrés au sol, comme je disais tout à l'heure. En étant pieds nus, vous avez plus de ressenti. Vous avez vraiment tous vos orteils qui peuvent agripper le sol et ça vous aidera au niveau de l'équilibre. Inspirez, montez vos bras à hauteur des épaules. Alors pas d'épaule vers le haut, on les tire, elles sont loin des oreilles. On recule légèrement les épaules, on bascule le poids du corps sur la jambe droite, le genou est souple, il est légèrement fléchi, on n'est pas en jambe complètement tendue. Ok. Puis expirez, le genou se place aligné avec votre hanche. Et on maintient sa position environ 30 secondes. Allez, tenez, tenez. On peut relâcher légèrement les épaules si ça tire. Et on relâche, super. On bascule le poids du corps sur l'autre jambe, toujours le genou est souple. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, genou devant et on tient. Environ 30 secondes comme tout à l'heure. N'hésitez pas à fixer un point loin devant vous
et de le garder. Allez, on tient encore un peu. Et relâchez, super. On va voir notre version 2. La version 2, la jambe va être en mouvement. L'idée, c'est pas de ne pas aller la reposer complètement au sol, mais dans la même idée, on appuie sur notre bras, on a nos bras fléchis, et juste on vient déposer, on garde l'angle droit derrière le genou, on vient juste descendre en sorte de frôler le sol avec ses orteils, et vous remontez. Pareil, on va essayer de tenir environ 30 secondes. Bascule le poids, inspire les bras, expirez, montez la jambe, angle droit derrière le genou, et c'est parti. On va sentir qu'on travaille la cuisse aussi. Dernier, on relâche. Petit talon, toujours pour récupérer. Allez, mettez-vous en place, basculez le poids du corps sur l'autre jambe, placez vos bras, la jambe devant, inspirez, et on pointe au sol. Et relâchez, super. Il va nous rester une variante sur l'équilibre. Notre troisième version de l'équilibre, on va chercher à faire une rotation au niveau de sa jambe qui est en équilibre. Je vous montre, ça nous donne. On bascule le poids du corps, on lève sa jambe et on vient ouvrir le genou sur le côté et monter. Tout ça, bien sûr, en étant ultra stable. Allez, inspirez, basculez le poids. Placez vos bras, levez la jambe et on ouvre. On est à la fois sur un mouvement de mobilité de la hanche et sur un mouvement d'équilibre. On doit sentir un petit peu sa fesse travailler aussi. Dernier. Allez, même chose de l'autre côté. On se met en place, on prend son temps de trouver l'équilibre et une fois qu'on est stable, on ouvre. Dernier. Super, on relâche. On récupère. On n'hésite pas, on va voir on s'hydrate un petit peu. Et on va passer au sol pour un exercice à la fois de mobilité de la colonne vertébrale et d'étirement. Alors bien sûr, quand on passe au sol, on fait ça bien. Moi, je vais replacer d'abord un petit peu mon tapis. On se place à l'arrière de son tapis, inspirez. Expirez, vous enroulez vertèbre par vertèbre. Vous fléchissez suffisamment les genoux pour que les paumes de main touchent le sol. Puis vous avancez vos mains et vous déposez les genoux au sol. Super. Ensuite, vous basculez les fessiers sur le côté pour vous retrouver en position assise. Dans cette position, avec les jambes tendues devant, vous devez avoir votre dos droit. Avoir son dos droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'avoir sa cage thoracique au-dessus des hanches. Donc on n'est pas tout penché vers l'arrière,
On n'est pas au contraire trop cambré pour aller chercher devant, mais on essaie d'être le plus aligné possible. Si vous avez un mari, un fils, une copine, peu importe qui est à côté de vous, vous lui demandez si vous êtes bien aligné. Ça doit vraiment faire un joli angle droit. Ok, une fois que vous êtes bien aligné, vous inspirez. Je me mets face à vous. Vous expirez, vous placez vos bras alignés à vos épaules. Et vous faites des petites rotations de buste. Ma tête, elle reste toujours dans le même axe. Donc l'amplitude est assez limitée. On va sentir ses épaules, on va sentir son dos. Le dernier de chaque côté. Et on relâche. Vous placez vos pieds. Flex les pointes de pied vers vous. Vous inspirez. Et vous expirez, vous vous enroulez comme si vous vouliez attraper vos orteils. Si c'est que les genoux, que les tibias, c'est pas grave. Et on maintient sa position. Tenez encore un petit peu. Et relevez-vous tout doucement, vertèbre par vertèbre. Une seconde fois, ouvrez vos bras. Toujours le dos, l'angle droit. On a la cage thoracique au-dessus des hanches. Inspirez. Expirez. Petite rotation de buste. Si jamais, continuez à votre rythme. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez vraiment pas à avoir la cage thoracique au-dessus des hanches, vous pouvez soit replier votre tapis en sorte de vous faire un petit siège. Et si vous surélevez vos fesses, vous allez avoir plus de facilité. Vous gagnez en souplesse. Donc ça peut être un petit coussin, le tapis, le coussin, ce que vous voulez. Allez, vous avez bien sûr continué vos rotations de buste. Si vous aviez besoin d'un petit coussin, vous pouvez pause, vous allez chercher votre petit coussin et puis vous reprenez juste après. Un dernier de chaque côté. Et vous enroulez debout. Redressez-vous tout doucement. On va passer sur un second exercice qu'on appelle le tirage. Alors vous allez imaginer que derrière vos pieds, vous auriez placé un élastique où il y aurait une grosse résistance. On a placé notre élastique, on a toujours, on est bien aligné, ça ne change pas. On a une pression, on contracte ses bras pour pouvoir tenir cet élastique. Et tout en serrant le bras, on tire nos coudes vers l'arrière. Mais là, il faut vraiment s'imaginer que quand même, c'est dur de tirer les bras. Donc si on fait juste ça, ça ne sert à rien. Là, on est à la danse. La danse, et encore la danse, c'est physique, mais on est à rien du tout en fait. Allez, on attrape bien, on serre ses bras, on a une petite flexion du coude. Là, on n'a pas le coude complètement tendu, il est plié légèrement. On a ses épaules bien tirées vers le bas, on inspire et on tire vers l'arrière. Si jamais vous avez un élastique, vous pouvez le placer. On doit sentir ces muscles du dos. On relâche, on place le pied droit, juste la cheville droite plutôt au-dessus du genou gauche. On inspire et comme tout à l'heure, on s'enroule comme si on voulait chercher son pied.
Redressez-vous tout doucement. On replace nos deux jambes, l'élastique imaginaire derrière nos pieds, nos épaules tirées vers le bas. On forme un bel angle droit. On a une petite pression, on serre ses biscottos. On inspire et on tire les coudes vers l'arrière. Quand on tire les coudes, comme tout à l'heure, nos omoplates, elles viennent écraser la noisette dans le dos. En tout, on en fait 20. Le dernier. Super. On place l'autre genou, l'autre cheville au-dessus du genou. Donc cheville gauche au-dessus du genou droit. Vous inspirez et vous enroulez à nouveau. Relâchez tout doucement. On va faire un petit exercice pour travailler nos abdominaux. Ok, vous placez les mains derrière vos genoux. Vous inspirez. Vous expirez, vous enroulez le bas du dos en serrant les abdominaux. On serre son périnée, on rentre le bas du ventre. On rapproche les pointes de pied au niveau des genoux. On bascule en équilibre. Et on place nos pieds alignés sur ses genoux. On tient sa position. En continuant de respirer et en maintenant le périnée bien serré. Si vous êtes à l'aise, vous relâchez vos bras et on va tenir environ 30 secondes. Attention, ça ne doit pas tirer le dos, ça se passe au niveau des abdos. Et on sourit. Place les mains derrière ses genoux à nouveau. On enroule et on se laisse aller pour être allongé sur le dos. Là, ce qu'on veut, c'est pas avoir de dos cambré. Vous engagez vos abdominaux, vous tendez vos jambes au plafond, le bas du dos doit toucher le sol. Et on alterne une jambe pliée, une jambe tendue complètement. La même chose, sauf qu'on ne va plus aller la tendre complètement, le genou restera toujours légèrement plié, mais rapide. Le plus rapide possible, vous ne devez plus voir vos pieds bouger. Et on relâche, on colle ses genoux à la poitrine. On fait une jolie bascule et on revient se positionner assis. On inspire, on enroule le bas du dos, on serre ses abdominaux, on serre son périnée, on rapproche les pointes des pieds. Puis on lève ses pieds l'un après l'autre et on tient sa position. On lâche les bras si on peut. On replace les mains derrière les genoux. On enroule pour passer en position allongée. On engage ses abdominaux, les bras le long du corps, les épaules qui prennent le plus de place possible au sol. Vous tendez vos jambes, une jambe tendue, une jambe pliée. Là, on est en rythme lent, donc on vient tendre complètement cette jambe. Quand elle est tendue, on doit sentir son quadriceps qui se contracte. Le quadriceps étant le muscle de la cuisse. Les orteils bien pointés au plafond. Et la même chose en rapide,
On se rappelle quand c'est rapide, on vient pas tendre complètement, on cambre pas pour autant le dos. Allez, rapide, 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 on relâche. Ok, il nous reste une dernière fois. On bascule tout doucement, on vient en position assise. Si la bascule, ça passe pas, vous passez par le côté pour vous relever, vous forcez pas sur le dos. On enroule le bas du dos. On rapproche les genoux de la poitrine. On lève les pieds l'un après l'autre. Et on tient cette position. Et quand on peut, on lâche les bras. On ne doit pas du tout bouger de position en lâchant les bras. Ça doit rester stable. Et toujours en sourire. Et on ne baisse pas ses pieds. Les pieds sont alignés aux épaules. Là, je me suis relâchée un peu. Ça commençait à descendre. On place les mains derrière les genoux. On enroule. On tend ses jambes au plafond, bras le long du corps. Et on alterne une jambe pliée, une jambe tendue. La même chose en rapide, on garde le genou légèrement plié, on plie, on plie, on plie, on déplie, mais en gardant toujours une micro-flexion du genou. Allez, rapide, 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 on relâche, on colle les genoux à la poitrine, super. Il va nous rester un autre exercice pour travailler nos cuisses. Vous placez vos pieds l'un après l'autre au sol. Vos pieds doivent être espacés largeur de votre bassin. Les pieds bien ancrés au sol. Les genoux sont également placés largeur du bassin. Les bras sont le long du corps. On va travailler le muscle qui est derrière la cuisse, qu'on appelle l'ischio-jambier. Allez, vous inspirez. Vous expirez, vous écrasez le tapis avec le dos. Puis ensuite, vous soulevez vos fesses. Les fesses, elles ne vont plus toucher le sol. Et on tient sa position. On essaie d'aller le plus haut possible, mais sans cambrer le dos. C'est la même chose en dynamique. Une fois en bas, une fois en haut. Le dernier. Super, vous collez vos deux genoux à la poitrine. Et vous basculez de droite à gauche. C'est parti pour la deuxième répétition. Vous reposez vos pieds l'un après l'autre au sol. Les pieds sont espacés largeur du bassin, les bras sont le long du corps. D'abord, vous inspirez, vous écrasez le bas du dos sur le tapis, puis vous soulevez vos fesses et vous maintenez. On serre ses fesses, on serre le périnée, le ventre il est rentré et on dynamique. Le dernier. Et on relâche en collant ses genoux à la poitrine. Il nous restera une dernière répétition de cet exercice, puis nous passerons à une série d'étirements avant de se quitter. De se quitter en rituel. Allez, la dernière série, vous reposez vos pieds au sol, pieds et genoux espacés largeur du bassin, bras le long du corps. On écrase d'abord le tapis avec le bas du dos. On soulève ensuite ses fessiers et on maintient. Et on dynamique.
dernier. On relâche. Ok, vous reposez vos pieds l'un après l'autre au sol. Vous inspirez et vous laissez tomber un genou de chaque côté. Inspirez, montez vos bras, ils passent au-dessus de votre tête. Puis vous les laissez aller derrière la tête, sans cambrer davantage le dos. Donc si vos doigts ne touchent pas le sol, c'est normal. Repassez les bras le long du corps. Refermez les genoux. Collez le genou droit contre votre poitrine. Passez les mains autour du genou et allongez la jambe gauche au sol. Avec vos deux pieds, vous allez alterner pieds-pointes et pieds-flexion. Donc les pointes les plus loin de vous et les orteils les plus proches de votre corps. Pieds-pointes, on a les orteils loin. Et pieds-flex, vous avez les orteils près. Vous collez vos deux genoux à la poitrine, passez les mains autour du genou gauche et allongez la jambe droite au sol. Et pareil, on alterne nos deux pieds pointes et nos deux pieds flex. Vous recollez vos deux genoux à la poitrine. Vous basculez vos genoux de droite à gauche tout doucement. On bascule, ça doit un petit peu masser le bas du dos. Vous restez au centre, vous reposez vos pieds l'un après l'autre au sol. Vous allongez le bras droit le long de votre tête. Le bras droit est à côté de l'oreille. Puis vous basculez votre corps sur le côté en sorte d'avoir votre oreille posée sur votre bras. Puis vous poussez devant votre poitrine pour revenir en position assis. Okay. Vous avez vos orteils, vos pieds collés en position du lotus. Le dos est droit, vous inspirez, vous poussez devant, vous expirez, vous arrondissez le bas du dos. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. À nouveau, inspirez. Expirez, arrondissez le bas du dos. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. Super. On passe sur les genoux. Une jambe devant, les autres, les orteils crochettent le sol. On pousse sur ce genou et sur sa jambe à l'arrière pour revenir en position debout. Vous basculez votre poids de corps sur votre jambe droite. Vous attrapez le pied gauche. Quand on est sur l'étirement du quadriceps, ce qui va être important, c'est de ne pas cambrer son dos. Si je fais ça, finalement, je n'étire pas beaucoup. Par contre, si mon bassin, je l'engage bien, je pousse vers l'avant et je tire mon genou vers l'arrière, là, j'étire. Relâchez, on bascule de l'autre côté. On engage et on tire vers l'arrière. Votre bras, vous pouvez le tendre aussi sur le côté pour avoir plus d'équilibre. Relâchez. On enroule les épaules vers l'arrière. Inspirez, montez vos bras. Soufflez, poussez vers le haut. Puis penchez de chaque côté. Inspirez au centre. Soufflez, relâchez vos bras. Voilà, on a terminé notre petite séance de gym d'entretien. N'hésitez pas, vous pouvez la refaire plusieurs fois dans la semaine. Et moi, je vous dis bon après-midi à tous. Profitez du soleil. Si vous la regardez un jour où il y a du soleil. Allez, au revoir.